Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Soyez bénis, mes frères. Je suis content de me retrouver devant vous pour continuer ce qu'on a commencé. Mes frères, vous savez, nous souffrons. Que ce soit dans nos vies personnelles, nous sommes confrontés à des épreuves terribles et difficiles. On a comme l'impression que Dieu nous a abandonnés. On a comme l'impression que Dieu n'attend pas nos prières. Oui. Et cette souffrance-là s'étend sur notre grand groupe, notre communauté, notre famille. Mes frères, et c'est difficile. Et nous sommes restreints, nous vivons au restreint. Nos mouvements sont limités. Nous ne sommes pas heureux. Nous ne sommes pas heureux. Mes frères, vous qui traversez ces genres de situations-là, je veux vous emmener à vous réjouir, à être heureux, à être content, malgré la situation que vous traversez. Je vais vous faire comprendre que si vous traversez ce genre de situation, c'est parce que, vous n'appartenez pas à ce monde. Et donc, vous n'appartenez pas au Dieu de ce monde. Il y a des gens qui sont heureux, qui ont leur voiture, qui ont leur vie, qui ont leurs enfants épanouis, ils sont ceci, ils voyagent, ils font ceci. Ils sont heureux. C'est parce qu'ils appartiennent à ce monde. Mais vous qui êtes emprisonnés, si je peux parler comme ça, votre esprit est emprisonné, vous n'appartenez pas à ce monde, vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Vous comprenez? Vous appartenez à Dieu, le Dieu de toute bonté. Parce que naturellement, chez nous on dit, on ne s'arrête pas en bas d'un manguier pour lapider des mangues non mûres. C'est des mangues forcément mûres qu'on lapide pour que ça tombe, pour qu'on puisse manger. Donc on ne mange pas mangue non mûre, c'est mangue mûre on mange. Donc si le diable s'en prend à vous et il laisse ses enfants, c'est parce que quelque part, vous avez une très grande étoile. Vous avez une très grande étoile. Je vais parler de tous ceux qui sont malades et qui cherchent la guérison mais qui ne la trouvent pas. Le diable sait que si vous avez la guérison, vous allez être une bombe pour lui, pour son monde. Donc vraiment, il vous accable. Pour ceux ou celles qui ne sont pas mariés, qui recherchent le mariage, Dieu sait que si vous vous mariez, vous allez être épanoui. Et si vous êtes épanoui, vous allez être une catastrophe pour lui. Vous comprenez? Vous qui cherchez le travail qui n'avez pas, il sait que si vous travaillez, vous allez manifester votre bonté. Et ce ne sera pas bon pour lui. Donc il vous accable, il vous attaque, il vous accuse, il vous met tous les bâtons dans les roues. Vous comprenez? Vous êtes là et puis dans votre famille, on dit il y a la sorcellerie, c'est vous seul on voit. Depuis que vous êtes petit jusqu'à quand vous avez grandi là, les sorciers ne veulent pas que vous soyez heureux. Pourquoi? C'est parce que vous êtes une étoile. C'est parce que vous êtes une étoile, mes frères, mes soeurs. Tous ceux qui vivent difficilement, qui sentaient que votre esprit est emprisonné parce que vous ne pouvez pas être épanoui, vous appartenez au Dieu de toute bonté. Vous comprenez? Et vous, vous êtes des justes. Vous êtes des justes opprimés. Vous êtes des justes maltraités. Vous êtes des justes emprisonnés. Et donc, Babo est votre, je dirais, représentant. Voilà. C'est comme dans une association, on dit non, vous là, envoyez-nous votre représentant. Et puis on prend un entre vous et puis on le met là pour dire voilà le représentant de tout cela. Babo est le représentant de tous ces justes opprimés, emprisonnés. Babo représente ici le juste maltraité. Vous comprenez? Oui, tu produis à manger, mais tu n'arrives pas à manger. Tu es injustement traité, tu es un babo. Vous voyez? Donc, babo ici représente aussi l'Afrique. Parce que l'Afrique produit à manger, mais elle ne mange pas. Il y a quelqu'un qui me disait qu'en Europe, si quelqu'un n'a pas mangé, il peut porter plainte contre le maire de la commune pour dire je n'ai pas mangé. Vous comprenez, en Europe, manger est là plein. Mais nous en Afrique, chez qui ils viennent chercher la production pour manger là, nous aussi là, des enfants peuvent faire 2 jours sans manger. Vous comprenez? C'est de l'injustice. Tous les pierres précieuses, la richesse qui fait aujourd'hui leurs maisons, leurs hôtels, leurs palaces là, et puis ils sont heureux là, c'est chez nous là qu'ils viennent prendre.
Mais nous, on n'a même pas un petit soupçon de jolie maison. On vit dans des taudis. C'est de l'injustice. Et pour pouvoir mieux nous piller, ils vont nous amener à nous entre-déchirer. Ils vont faire brandir le sceptre de l'argent. Courez derrière l'argent. Parce que si vous avez l'argent, vous allez être heureux. Donc, on va se tuer pour avoir cette position-là. Mes frères, nous sommes des esclaves. Nous souffrons, mes frères, mes sœurs. Nous souffrons, mes frères, mes sœurs. Et c'est toute cette souffrance-là que Gbagbo, je dirais, supporte sur ses épaules à la haie. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas la prison de Gbagbo. Vous aussi, vous êtes à la haie. Donc, ne dites pas que Gbagbo n'a qu'à sortir, Gbagbo n'a qu'à sortir. Non. Dieu a choisi Gbagbo pour représenter votre vie. Donc, c'est pas Gbagbo, c'est pas de Gbagbo, c'est pas pour Gbagbo on doit se soucier. C'est de nous-mêmes. Jésus l'a dit, ne vous souciez pas de moi, souciez-vous de vous. Parce que si vous avez compris ça, moi je suis libre. Si on n'avait pas péché, vous pensez que Jésus allait venir en pécheur? Il allait venir en chair, pécher? Non, c'est parce qu'on a péché. Donc, il ne s'agit pas de pleurer pour Jésus, mais il faut pleurer pour nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions sortir de la souffrance? Je ne veux pas spécifier, je veux prendre main dans l'ensemble, mes frères. Je vous ai dit ici que Gbagbo, ce n'est pas parce qu'il est Jésus, mais il a le schéma de Jésus. C'est comme Dieu l'a établi pour que nous puissions nous soucier de nous et puis il va sortir de prison. Je vous dis clairement que Gbagbo est un message que Dieu nous donne. Si nous n'arrivons pas à comprendre, Gbagbo sera là-bas. Donc Gbagbo est prisonnier de notre incompréhension au message de Dieu. Vous comprenez? Gbagbo est le sacrifice du peuple noir. Comment nous allons faire pour sortir de la souffrance? Mes frères, Dieu nous demande pour sortir de toutes les malédictions, pour sortir de toutes les souffrances, le peuple noir, les Africains, repentez-vous. Mes frères, si vous vivez injustement, pour que vous puissiez sortir de l'injustice, c'est la repentance. Repentez-vous. Ne dites pas, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi je ne me reproche rien. Non. Parce que qu'est-ce que Dieu dit? Tu peux ne rien avoir, tu peux ne rien avoir fait. Ton papa même ne peut ne rien avoir fait. Ton grand-père peut ne rien avoir fait. Mais ton ancêtre, il peut avoir fait quelque chose qui va t'impacter, qui va te dominer. Donc, repentons-nous. Dis à Dieu, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mes parents, s'ils ont fait quelque chose qui te fait mal, il faut me révéler, puis je vais te parler. Même si tu ne me révèles pas, je demande pardon. Pardon, parce que si je souffre actuellement, c'est parce que quelque chose s'est passé. Je suis forcément fautif, ou même mes parents sont forcément fautifs. Je te demande pardon, Dieu. C'est ça la repentance. Mes frères, le peuple noir doit maintenant dominer. Les Africains doivent dominer. Vous qui souffrez là, vous devez dominer. Vous qui n'êtes pas marié, vous devez vous marier. Vous qui n'avez pas de santé, vous devez avoir la santé. Et même plus. Mais tout passe par la repentance. La repentance est le seul pont que nous devons utiliser pour entrer à Canaan. Quand le peuple est sorti du désert, on dit qu'ils se sont arrêtés à Gilgal où ils se sont dépouillés avant de rentrer à Canaan. C'est la même chose, mes frères. Pour posséder notre délivrance, pour posséder notre liberté, nous devons nous repentir. Le peuple noir, nous devons nous repentir. Voilà pourquoi donc je vous invite à un très grand rassemblement de repentance pour le peuple africain. On dit le peuple africain là, sa malédiction vient de depuis la Bible. On dit les enfants de Noé là, il y a un qui a vu la nudité de son père, donc aujourd'hui on est maudit. Ça là, si c'est vrai ou c'est faux, on doit se repentir de cela. Ce que vous savez dans vos vies là, dans vos familles, ce qui s'est passé, vous devez vous repentir pour ça. Les Africains, Dieu nous a révélé que ils ont vendu leurs frères, ils ont été égoïstes. Voilà pourquoi cela a été plongé dans 400 ans d'esclavage. On doit se repentir pour ça. Nous-mêmes, on a eu à se privilégier, à faire passer notre intérêt avant l'intérêt des autres. On doit se repentir pour cela. Mes frères, tout est la repentance. Le Dieu dit, le peuple celui qui a évoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, du ciel je l'exaucerai et je vais le rétablir. Je le libérerai de la prison. Vous comprenez? Dieu dit, je sais ce que vous voulez, mais demandez-moi, parlez-moi, adressez-moi des prières, repentez-moi. Dans la repentance, c'est comme tu établis le lien avec ton Dieu. Tu rétablis le lien avec ton Dieu. J'étais allé loin, maintenant je reviens à toi, je te demande pardon. Donc c'est quelque part une réalliance, si je peux parler comme ça, que vous établissez avec votre Dieu. Mes frères, l'heure de la repentance a sonné. Pour que Gbagbo sorte,
c'est la repentance du peuple noir. Parce que c'est de nous qu'il s'agit. Si nous nous repentons et que Dieu agrée notre repentance, il libérera Gbagbo. Lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui a mis Gbagbo là-bas. C'est lui-même qui a fait partie de Gbagbo. Donc, il va faire sortir Gbagbo par un coup de tonnerre pour que tout le monde comprenne que notre Dieu, il est puissant. Le Dieu des Africains, il est puissant. Parce que généralement, quand vous priez, Dieu, il vous montre par un signe qu'il agrée votre prière, à votre prière. Donc, si nous, on se repent, le signe qui va nous permettre de dire que Dieu a agréé notre prière, c'est le retour de Laurent Gbagbo à la maison. Et donc, ce jour matériel-là va constituer pour nous un nouveau départ. Et c'est à cette date-là que nous allons célébrer notre anniversaire, l'anniversaire de l'indépendance de l'Afrique. L'anniversaire de la mort de Satan dans la vie des serviteurs de Dieu. C'est biblique. Dieu dit, il va arriver un moment où Satan sera lié. Il ne pourra plus faire du mal aux justes. C'est à partir de cet instant, le retour de Gbagbo là, que Satan ne pourra plus faire du mal aux justes. Donc, vous qui traversez des moments difficiles, vos situations vont maintenant se rétablir. Mais tout passe par l'intercession. Voilà pourquoi moi je vous invite à la mobilisation pour que nous fassions sortir Gbagbo de la haie, des griffes des satanistes. Ça veut dire que nous devons nous repentir. Pour nous-mêmes, c'est nous. Gbagbo est le reflet de notre vie, de ce que nous avons fait, de notre prison. Repentons-nous. Repentons-nous, mes frères. Il faut que nous créions une grande rencontre où on va se repentir. Le 10-12e mois 2019 à Lakota. Il faut que tout le monde, mes frères, nous venons là pour jeûner, afin que nous puissions nous repentir. Nous devons faire cette réalliance avec notre Dieu, le Dieu de toute bonté. Pardonne-nous, pardonne à nos ancêtres, pardonne à ma famille, pardonne à moi-même, parce que j'ai été égoïste. On te demande pardon, Dieu. Pardonne-nous, on a été méchants. Repentance. Ne cherchez pas à comprendre ce que vous avez fait. C'est que quand vous vous mettez dans la repentance, Dieu va vous révéler ce qui a fait que il vous a soumis à cette prison. Parce que c'est lui qui soumet. Vous comprenez? Quand vous vous repentez, il vous rétablit. Mes frères, c'est la repentance. Ne cherchez pas à dire, voilà, je dois posséder, je dois posséder. Dieu dit, avant de chercher à enlever la paille qui se trouve dans l'œil de ton frère, il faut enlever la poutre qui se trouve chez toi. Donc ça veut dire que notre situation dépend de nous-mêmes ou de nos parents ou de nos ancêtres. Repentons-nous mes frères. Repentons-nous pour tous ceux qui attendaient quelque chose de la part de Dieu. Il faut que vous vous repentez. Vous vous repentez et je vais vous inviter à une très grande repentance pour le continent africain. Parce que lorsque l'Afrique sera repentie, que Dieu va agréer, que Dieu va faire venir Gbagbo pour dire que l'Afrique est libre, vous de façon individuelle, vous allez recevoir votre bénédiction. Mes frères, et à partir de cet instant, le diable ne pourra plus vous faire mal. Voilà pourquoi je vous invite ce jour-là à nous rassembler, à nous repentir. Mes frères, seule la repentance peut nous faire entrer dans la gloire de Dieu. Seule la repentance peut nous faire sortir des griffes des satanistes. Mes frères, repentons-nous. Repentons-nous. Seule la repentance peut nous aider. Voilà pourquoi je vous demande de vous mobiliser pour ce grand jour. Partout où vous êtes, même si vous ne pouvez pas venir à Lakota, ce jour-là, repentez-vous. Jeûnez avec nous ce jour-là. Je vais vous communiquer bientôt les 12 sujets de prière de repentance. Et ce jour-là, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons nous repentir. Mes frères, partout où vous êtes, soyez connectés avec nous ce jour-là. C'est la repentance du peuple noir. Mes frères, partagez mes vidéos. Faites la promotion de ce grand jour. Faites la promotion de cette repentance-là. On a tout demandé, sauf ça. Essayons ça, et puis on va voir ce qui se passe. Je sais qu'après ce jour, de grandes choses et puissantes vont se passer. Nous allons voir la puissance de notre Dieu, parce qu'il va nous rendre justice lui-même. Et nous allons posséder notre bénédiction. Mes frères, repentons-nous et repentons-nous. Soyez bénis.